Narration. Dans l'ombre des gratte-ciel et sous le tumulte numérique des réseaux, une vérité silencieuse nous entoure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ce que beaucoup préfèrent taire. Les mécanismes invisibles qui façonnent nos pensées, nos désirs et même notre révolte. Pourquoi tout semble-t-il déjà tracé pour nous, avant même que nous ne comprenions que nous étions en train de choisir? Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait changer à jamais votre manière de voir la société. Le conditionnement invisible, narration. Imaginez un vaste théâtre silencieux. Les rideaux sont tombés depuis longtemps, mais le spectacle continue. Vous êtes assis dans l'ombre, croyant être spectateur. Et pourtant, sous les projecteurs, c'est votre propre silhouette que l'on voit réciter, inlassablement, des lignes que vous n'avez jamais écrites. Depuis votre premier souffle, des mains invisibles ont tendu les ficelles. Elles ont placé dans vos mains un script, doux, séduisant, rassurant, et doucement, sans résistance, vous avez commencé à lire. La liberté commence là où s'arrête la manipulation. Anonyme. Tout semblait naturel. À l'école, on vous a dit ce qu'il fallait savoir. Dans les médias, on vous a montré ce qu'il fallait admirer. À travers les conversations, les regards, les silences, on vous a dicté ce qu'il fallait craindre. Les murs du théâtre étaient faits de règles invisibles. Ne pense pas ainsi. Rêve de ceci. Évite cela. Petit à petit, l'espace de vos possibles s'est rétréci, non pas par des chaînes visibles, mais par des croyances injectées goutte à goutte. Un processus si lent, si précis, que vous n'avez même pas remarqué que vos pas ne vous appartenaient plus vraiment. Imaginez un enfant qui veut devenir peintre. Il rêve de toiles éclatantes, de couleurs folles. Mais jour après jour, on lui répète que l'art est un loisir futile, qu'il doit être raisonnable, solide, productif. Alors, l'enfant plie son rêve, le range dans une boîte et poursuit une vie qu'on lui a tracée. Et un jour, bien plus tard, en regardant par la fenêtre d'un bureau gris, il se demande confusément pourquoi il se sent vide. Parce que l'enfant, en réalité, n'était jamais mort. On lui avait simplement fait croire qu'il devait se taire. Nous ne naissons pas avec ces peurs. On nous les enseigne. Regardez ce que l'on vous a présenté comme désirable, succès matériel, validation sociale, conformisme silencieux. Regardez ce que l'on vous a désigné comme dangereux, l'étrangeté, l'authenticité brute, la divergence. Chaque désir, chaque crainte a été sculpté dans la pierre de votre esprit par un tailleur que vous n'avez jamais vu. Question percutante. Et si vos rêves les plus chers n'étaient pas vraiment les vôtres? À quel moment avez-vous cessé de questionner ce que l'on vous présentait comme normal? L'illusion la plus parfaite, c'est celle qui nous fait croire que nous sommes libres, alors que nous avançons sur des rails tracés avant même que nous sachions marcher. Il y a dans chaque battement de votre cœur un écho de ce que vous auriez pu être. Si seulement on ne vous avait pas appris à douter de votre propre voix. Fermez les yeux un instant. Écoutez. Quel rêve, enfoui sous les couches de raison, frappe encore timidement à votre porte intérieure. Ce théâtre n'a pas de mur. Il existe dans chaque choix que vous pensez faire, dans chaque opinion que vous adoptez sans la questionner. Et plus le rideau de la normalité est épais, plus la scène sur laquelle vous évoluez vous paraît réelle. Mais au fond, ce n'est pas un spectacle. C'est une captivité déguisée. Et il ne tient qu'à vous d'arrêter un instant, de poser ce script qui n'est pas le vôtre, et de redevenir auteur de votre propre existence. L'illusion du choix. Narration. Le philosophe Jean-Paul Sartre l'a formulé avec une brutalité lucide. Nous sommes condamnés à être libres. Condamnés, oui. Mais de quelle liberté parlons-nous réellement? Dans les vitrines éclatantes de nos sociétés modernes, tout semble accessible. Choisir une carrière, choisir son style, choisir ses idées, choisir sa vie. Mais regardez de plus près, ces choix sont-ils véritablement nôtres?
Ou sont-ils de simples variantes d'une même injonction silencieuse? Le supermarché de la liberté. Vous entrez, poussé par l'illusion que vous êtes maître de votre parcours. Devant vous, des rayons infinis d'options colorées. Carrière créative ou carrière prestigieuse. Maison en banlieue ou appartement en centre-ville. Rébellion contrôlée ou conformité joyeuse. Chaque rayon semble vous tendre la main. Mais l'architecture entière du magasin a été pensée pour limiter vos véritables directions. Vous ne choisissez pas entre être libre et être esclave. Vous choisissez simplement entre deux modèles d'esclavage socialement acceptables. Choisir entre deux cages n'a jamais été la liberté. C'est seulement le confort psychologique de croire que l'on décide, alors que l'on ne fait que naviguer dans les corridors d'un labyrinthe conçu par d'autres. Faites ce que vous aimez, nous dit-on. Mais ce que vous aimez a-t-il été façonné par des impulsions brutes et authentiques, ou par des décennies d'exposition à des images, à des attentes, à des pressions douces et invisibles? La plupart des choix modernes ne sont que des réponses réflexes à des stimuli soigneusement programmés. Une réaction chimique dans un cerveau conditionné à croire que la nouveauté équivaut à la liberté. Et si le véritable pouvoir ne résidait pas dans la capacité de choisir parmi 1000 objets, mais dans la capacité de refuser tout ce qui nous est présenté comme indispensable? Quand avez-vous, pour la dernière fois, fait un choix qui n'était influencé par aucune attente sociale? Quand avez-vous décidé quelque chose sans penser à ce que penseraient vos amis, vos parents, vos collègues, ou même ce spectateur abstrait qu'est la société? Peut-être n'avez-vous même pas encore goûté à cette saveur rare, celle d'une décision pure, sauvage, intacte. La philosophie antique enseignait que la véritable liberté ne consiste pas à multiplier les possibilités, mais à réduire les besoins. Plus vos besoins sont nombreux, plus vos chaînes sont solides. Dans ce monde saturé d'options superficielles, le véritable révolutionnaire n'est pas celui qui choisit différemment, mais celui qui choisit de sortir du jeu. La question que peu osent se poser est brutale. Si l'on vous retire toutes les attentes que la société a placées sur vos épaules, si l'on efface le prestige, l'image, l'ambition projetée, qu'est-ce qu'il resterait de vos désirs? Un murmure faible, peut-être. Un rêve, oublié dans un coin obscur de votre conscience. Ou peut-être rien. Et ce vide, cette absence soudaine, explique pourquoi t'en préfères rester enfermé dans la douce prison des choix offerts. La liberté authentique n'a rien de confortable. Elle est rude, déconcertante. Elle exige que l'on renonce à être applaudi pour oser être réellement vivant. Le poids invisible de l'opinion-narration. Un homme marchait sur une corde tendue entre deux montagnes. Le vide sous ses pieds était terrifiant, mais ce n'était pas la hauteur qui le faisait trembler, c'étaient les voix. En bas, une foule immense s'agitait. Certains criaient « Va plus vite !» Swing d'autres hurlaient « Attention, tu vas tomber !» Chacun y allait de son conseil, de son injonction, de sa peur projetée. À chaque mot qui montait vers lui, l'homme vacillait. Son pied glissait d'1 centimètre, son souffle devenait court. Il tentait de plaire, de répondre, d'obéir à toutes ces voix contradictoires. Mais plus il écoutait, moins il avançait. Puis un moment est venu, simple, brutal, instinctif. Il a cessé de prêter l'oreille au tumulte. Il a ramené toute son attention sur un seul point. Son pied posé, son équilibre fragile, son pas suivant. Et alors, il a marché. Chaque pas silencieux, chaque respiration concentrée, le ramenait à lui-même. La foule criait toujours, mais il n'entendait plus rien d'autre que le rythme de sa propre survie. Dans la vie réelle, nous marchons tous sur cette corde invisible. Sous nos décisions se cache toujours le frémissement sourd du jugement des autres. Nos choix de carrière, nos habitudes de vie, même nos passions secrètes, sont souvent pollués par une question silencieuse. Que vont-ils penser de moi? La pression n'est pas frontale, elle est subtile, diffuse, rampante. À l'école,
on nous enseigne les bonnes réponses, pas les bonnes questions. Dans nos cercles sociaux, on nous apprend à sourire au bon moment, à rire aux bonnes blagues, à taire nos doutes. Dans nos familles, on reçoit des attentes comme des héritages silencieux. Et à force d'écouter la foule, on oublie comment écouter notre propre voix. Celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule. Albert Einstein, psychologiquement, le besoin d'appartenance est une force puissante. Les neurosciences ont prouvé que le rejet social active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Autrement dit, être exclu ou critiqué fait mal. Réellement mal. Alors, par réflexe de survie, beaucoup choisissent la conformité. Un sacrifice invisible mais quotidien, celui de leurs rêves uniques, de leurs idées neuves, de leur trajectoire authentique. La peur du jugement devient une cage plus solide que n'importe quelle prison. On avance sur la corde, non pas vers nos propres sommets, mais pour être acclamé par ceux qui n'ont jamais osé quitter la terre ferme. À chaque moment où vous adaptez vos mots, vos gestes, vos ambitions pour faire bonne figure, vous renoncez un peu à ce que vous êtes réellement. Dans combien de domaines de votre vie marchez-vous encore pour plaire à la galerie? Au lieu d'avancer selon votre propre voie, il est facile de se perdre dans la foule. Il est plus difficile et infiniment plus précieux de rester fidèle à son propre pas, même si tout autour hurle que vous devriez marcher autrement. Parce qu'au bout du chemin, il n'y aura plus de spectateurs. Il n'y aura que vous et la vérité nue de la vie que vous avez osé ou non construire. Se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Narration, vous n'êtes pas une machine. Vous n'êtes pas une case à remplir dans une grille. Vous n'êtes pas un engrenage interchangeable dans une mécanique impersonnelle, et pourtant, regardez-vous. Vous réagissez à des injonctions que vous n'avez pas choisies. Vous reproduisez des automatismes, jour après jour, sans même vous en apercevoir. Votre esprit n'est pas un programme. Il n'est pas né pour être calibré, synchronisé, exploité au service de rêves qui ne sont pas les vôtres. Le réveil ne sera jamais collectif. Attendre que la majorité se réveille, c'est attendre une marée sur un désert. Le réveil est intime, solitaire, silencieux. C'est une étincelle, fragile et brutale à la fois, qui naît au fond de vous, un refus, un non qui surgit, même dans un murmure, au milieu du vacarme du monde. Vous n'êtes pas destiné à être un figurant dans votre propre histoire. Vous n'êtes pas né pour suivre un script écrit par d'autres mains. Et pourtant, combien passent leur vie à interpréter des rôles secondaires dans des pièces qui ne les concernent même pas? Combien étouffent leur propre voix pour correspondre aux attentes, aux modèles, aux formats imposés? Proverbe fort. Mieux vaut marcher seul dans la bonne direction que suivre la foule dans la mauvaise. Proverbe amérindien. Marcher seul demande du courage. Cela demande d'affronter le vide du regard des autres. Cela demande de traverser la nuit sans promesse de lumière immédiate. Parce que, oui, il y a un prix à payer pour être soi-même. Le prix de l'inconfort. Le prix de l'incompréhension. Le prix de l'isolement. Mais quel est le prix de la résignation? Quel est le coût réel d'une vie vécue en silence, en attente, en imitation? Question percutante. Aujourd'hui, choisirez-vous d'être spectateur de votre propre vie ou acteur conscient de votre véritable destinée? La vie n'attendra pas. Les saisons passeront, les années glisseront entre vos doigts comme du sable sec. Et un jour, en vous retournant, vous verrez non pas un chemin parcouru, mais une suite de pas imposés, de gestes programmés, de décisions prises à votre place. Le moment du réveil n'est pas demain. Ce n'est pas quand les conditions seront parfaites. Ce n'est pas quand les autres comprendront. C'est maintenant. Chaque respiration est un choix. Chaque pas est un serment. Soit vous persistez à jouer votre rôle avec application, sourire mécanique aux lèvres, soit vous arrachez le masque et affrontez enfin votre propre reflet. Celui qui ose se réveiller devient inconfortable pour les endormis. Il dérange,
il perturbe, il bouscule l'ordre établi, parce qu'en se réveillant, il rappelle à tous que la torpeur n'est pas une fatalité. Et vous? Que deviendrez-vous? Un témoin passif d'un naufrage que vous auriez pu éviter, ou un capitaine courageux, prêt à naviguer dans les eaux troublées de votre propre vérité? Vous n'avez pas besoin de l'autorisation du monde pour vivre pleinement. Vous avez seulement besoin de votre propre consentement. Narration. Il y a un prix à payer pour la lucidité, l'inconfort, mais il y a une récompense pour le courage, la vraie liberté. Ce n'est pas en changeant la société que vous changerez votre vie. C'est en changeant votre regard sur elle, à toi de choisir. Fermeras-tu encore les yeux ou décideras-tu enfin de voir ?